Bonsoir à tous. Espérons que vous êtes en bonne santé et que vous révisez bien pour l'examen de baccalauréat. On vous propose un exercice corrigé sur les similitudes et les nombres complexes. L'énoncé de l'exercice: le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct OIV. On prend pour unité graphique 2 cm. On considère A et B les points d'un fixe respectifs I et 1 plus 2I. La première question: justifier qu'il existe une unique similitude de direct S, telle que S de O égale à A et S de A égale à B. Deuxièmement, petit a, montrer que l'écriture complexe de S est Z' égale 1 moins I fois Z plus I. Petit b, préciser les éléments caractéristiques de la similitude S. On notera oméga son centre. Troisièmement, on considère la suite des points AN tels que A0 est l'origine du repère. Et pour tout entier naturel N, AN plus 1 égale S de AN. On note Zn l'affixe de AN. Petit a, déterminer les affixes des points A1 et A2. Petit b, montrer que pour tout entier naturel N, Zn égale 1 moins I à la puissance N. Petit c, déterminer en fonction de n les affixes des vecteurs oméga an et le vecteur an plus 1. Quatrièmement, petit a, comparer les normes des vecteurs à oméga an et le vecteur an plus 1 et calculer une mesure de l'angle oméga an, le vecteur an plus 1. Petit b, on déduire une construction de point AN plus 1 connaissant le point AN. Petit c, construire alors les points A3 et A4. Quels sont les points de la suite AN appartenant à oméga B? Passons à la correction. La première question: justifier qu'il existe une seule similitude de S qui transforme O en A et A en B. Alors on va appliquer le théorème de cours. Si M différent de N et N' différent de N', il existe une seule similitude S qui transforme M en 1' et N en 1'. Donc il faut signaler que les deux antécédents sont distincts et que les deux images sont distinctes. Donc on a O différent de A et A différent de B, puisqu'ils n'ont pas le même affixe. Donc il existe une seule similitude directe, telle que S de O égale à A et S de A égale à B. Donc il suffit de signaler le théorème de cours. Deuxièmement, petit a, on va montrer que l'écriture de la similitude S égale Z' égale 1 moins I fois Z plus I. On sait que l'écriture complexe de la similitude S est de la forme, puisque c'est une similitude directe, est de la forme AZ plus B. L'écriture complexe d'une similitude directe est de la forme Z' AZ plus B. L'écriture complexe d'une similitude indirecte, elle est de la forme Z' égale AZ bar plus B. Donc, puisqu'on a notre similitude indirecte, alors elle s'écrit Z' égale AZ plus B. On a comme données S de O égale à A et S de B égale à B. S de A égale à B. Donc, on nous donne un système. Donc, c'est-à-dire ZA égale A fois ZO plus B et ZB égale A fois ZA plus B. Puisque ZO égale 0, donc on aura B égale à ZA est égal à I. Donc on aura le B. Maintenant, remplaçant le B par sa valeur et on a ZA, donc on aura ZB 1 plus 2I égale A fois I. I c'est l'affixe de A, plus B plus I. Donc A fois I égale 1 plus 2I moins I est égal à 1 plus I. Pour trouver A, on aura 1 plus I sur I. Donc on aura 1 sur I est égal à moins I sur I égale à 1. Donc B égale à I et A égale à 1 moins I. Et donc l'écriture complexe de notre similitude directe S, Z' égale 1 moins I fois Z plus I. Petit b, préciser les éléments caractéristiques de S. Alors une similitude directe admet un centre sur son rapport différent à 1, centre, angle,
et rapport. Alors, on a ici une similitude directe, donc de rapport K égale valeur module de A, module de 1 moins I égale la racine de 2, et d'angle de mesure θ, argument de A, argument de 1 moins I égale à moins pi sur 4, et de centre oméga d'affixe B sur 1 moins A, puisque A différent à 1. Donc, B sur 1 moins A qui est égal à I sur 1 moins I est égal à 1. Donc, c'est une autre similitude de S, centre oméga d'affixe 1, de rapport racine de 2 et d'angle moins pi sur 4. Les éléments caractéristiques de cette similitude directe, centre, rapport et angle. Troisièmement, on considère la suite des points AN tels que A0 est l'origine du repère et pour tout n, on a AN plus 1 égale S2 AN. On pose Zn égale l'affixe de AN, on va déterminer les affixes des points A1 et A2. On a Z0 égale O puisque l'affixe de A0. A0 c'est l'origine. On a S de A0 est égal à 1. Donc si on a Z1 égale 1 moins I fois Z0 plus I, puisque Z0 c'est 0, donc on aura Z1 égale à I, donc A1 égale à A. On a aussi S de l'image de A1 par la similitude S c'est A2, donc on aura l'écriture complexe, donc on aura Z2 égale 1 moins I fois Z1 plus I. En remplaçant Z1 par I, on aura donc est égal à 1 moins I fois I plus I est égal à 1 plus 2I qui est égal à ZB. Donc A2 égale à B. Petit b, montrer que pour tout entier n, on a Zn égale 1 moins I à la puissance n, alors on va procéder par récurrence. Pour n égale 0, on a Z0 égale à 0, puisque A0 égale l'origine. Et d'autre part, on a 1 moins I à la puissance 0 est égal à 1 moins 1 égale 0, donc est égal à Z0, d'où la propriété est vérifiée pour n égale 0. Soit P supérieur à 0, supposons que la propriété est vérifiée à l'ordre P, c'est-à-dire supposons que ZP égale 1 moins I à la puissance P, montrons que ZP plus 1 est égal à 1 moins I fois 1 moins I à la puissance P plus 1. On sait que S, l'image du point AP, c'est le point AP plus 1. Donc ça nous donne que Z P plus 1 est égal à 1 moins I fois ZP plus I. En remplaçant ZP par sa valeur, par 1 moins I à la puissance P ici, donc on aura Z indice P plus 1 est égal à 1 moins I fois 1 moins I à la puissance P, le tout plus I. On développe donc 1 moins I fois 1 est égal à 1 moins I, moins 1 moins I fois 1 moins I à la puissance P, c'est 1 moins I à la puissance P plus 1, plus I, on simplifie par I et moins I, on aura donc ZP est égal à 1 moins I à la puissance P plus 1, d'où la propriété est vérifiée à l'ordre P plus 1. Conclusion. Pour tout entier n, on a Zn est égal à 1 moins I à la puissance n. Maintenant, petit c, on va calculer en fonction de n les affixes des vecteurs. L'affixe de vecteur oméga à n égale à z à n moins z oméga. Donc, est égal à zn moins z oméga. Donc, zn, on sait qu'il est égal à 1 moins I à la puissance n moins 1. On simplifie par 1 et moins 1. On aura moins parenthèse 1 moins I à la puissance n. Donc, on aura l'affixe de vecteur oméga à n est égal à moins parenthèse 1 moins I à la puissance n. L'affixe de vecteur AN plus 1 est égal à Zn plus 1 moins Zn. En remplaçant Zn plus 1 par 1 moins I à la puissance n plus 1, plus 1 moins I à la puissance n. Moins 1 et 1 s'en va. On peut mettre 1 moins I à la puissance n en facteur. On aura moins 1 plus I plus 1. Donc on simplifie par 1 et moins 1. On aura I facteur de 1 moins I à la puissance n. Quatrièmement, petit a, on va comparer les normes des vecteurs oméga à n et la norme de vecteur à n plus 1. La norme de oméga à n est égale module de Zn moins Z oméga est égal module de moins parenthèse 1 moins I à la puissance n est égal à la racine de 2 puissance n.
ou bien racine de 2 puissance 2 puissance n. Le module de AN plus 1 égale Zn plus 1 moins Zn, c'est déjà calculé, est égal module de I facteur de 1 moins I à la puissance 1, module de I c'est 1, donc on aura aussi racine de 2 à la puissance n. Donc les deux vecteurs ont la même norme, donc la norme de oméga AN égale la norme de vecteur AN plus 1 AN. Maintenant, on va calculer une mesure de l'angle oméga AN plus 1 est congrue argument Zn plus 1 moins Zn sur Zn moins Z oméga modulo de pi est égal argument de I facteur de 1 moins I à la puissance n sur moins parenthèse 1 moins I à la puissance n. On simplifie par 1 moins I, on aura argument de moins I égale moins pi sur 2. Petit b, on déduit une construction du point AN plus 1 en connaissant le point AN. Alors on a oméga AN égale la distance AN plus 1 puisque les deux vecteurs ont la même norme et l'angle oméga AN plus 1 moins pi sur 2, c'est-à-dire que le triangle, ça nous donne que le triangle AN oméga AN plus 1 est un triangle rectangle isocèle direct en oméga. Donc c'est un triangle AN oméga AN plus 1 rectangle isocèle direct en AN. Cela nous donne que AN plus 1 c'est l'image de oméga par la rotation du centre AN et d'angle pi sur 2 puisqu'on a un triangle rectangle isocèle. Alors la construction A0 c'est O, A1 c'est A, A2 c'est B. Donc on va prendre, donc on va construire A3. A3 c'est l'image de oméga par la rotation de centre B d'angle pi sur 2. On construit A3. Pour construire A4, on considère la rotation de centre A3 et d'angle pi sur 2. On fait l'image de oméga, on trouve A4. Donc on reprend, on a A2 égale à B. Pour construire A3, alors il suffit de construire l'image de oméga par la rotation de centre B d'angle pi sur 2. En sens direct. On trouve A3. Ensuite, pour construire A4, on prend la rotation de centre A3 et on fait l'image de oméga par la rotation de centre A3 d'angle pi sur 2. Donc on trouve A4. Donc pour la cinquième question, dire que oméga appartient à la droite oméga B. Cela signifie que l'angle oméga B oméga AN égale à Kpi. Signifie argument de Zn moins Zb moins Z argument de Zn moins Z oméga c'est Zb moins Z Kpi. En remplaçant donc Zn par 1 moins I à la puissance n moins 1 sur 1 plus 2i moins 1 est égal à Kpi. On simplifie par moins 1 et 1 et aussi on aura argument de moins parenthèse 1 moins I à la puissance n moins argument de 2i égale à Kpi. Argument de moins 1 c'est pi. Argument de 1 moins I à la puissance égale n fois moins pi sur 4. Moins pi sur 2 argument de 2i égale à Kpi. Donc nous donne que 1 sur 4 égale 1 demi moins K. Donc n égale 2 moins 4K. Et puisqu'on a n est un entier naturel, donc K est le moins de Z moins. Merci pour votre attention et au revoir.